de la Bourboule, fraîchement élu, c'était le 4 mai dernier. Vous remplacez le maire démissionnaire, maire socialiste Jean Falgoux, dont vous étiez adjoint en charge du développement économique. Un maire qui démissionne, ça n'est pas si courant. Éric Bru, est-ce que tout va si mal à la Bourboule ? Il n'y a pas de souci particulier. L'équipe est toujours solidaire derrière Jean Falgoux et derrière ma candidature. Il n'y a pas du tout de souci. Jean Falgoux simplement a considéré qu'en raison de son âge et le fait que ça faisait maintenant 11 ans qu'il était maire de la Bourboule, il avait décidé de passer la main. Donc il n'y a pas du tout de circonstances particulières qui l'ont amené. 2 ans avant la fin du mandat Oui, 2 ans avant la fin du mandat, mais il faut bien passer la main à un moment ou à un autre de toute façon. Donc il n'y a pas de souci sur ce sujet. 11 voix pour vous, 7 pour Serge Théiot, candidat de l'opposition, plus un bulletin blanc. C'est pas un plébiscite tout de même, donc vous parlez d'une équipe unie. Oui, mais les élections municipales, il y a toujours 2 cas, il y a une majorité et une opposition. L'opposition présente son candidat, la majorité présente son candidat. Il y a une tradition républicaine qui veut que le maire, le candidat vote blanc sur cette élection. Donc finalement, on retombe sur ses pieds et chacun a pu compter ses voix. Alors on a du mal à vous situer, puisque vous dites sans étiquette. Vous avez en l'occurrence fait partie de l'équipe de Serge Théiot entre 1995 et 2001, donc à droite. Vous faisiez partie de l'équipe de Jean Falgoux à gauche. Voilà, vous vous situez où dans tout ça ? Moi je me situe d'abord pour l'intérêt de la Bourboule et je me situe aussi dans le développement et non pas dans la politique politicienne. Moi ce qui m'intéresse avant tout, mon engagement auprès des Bourbouliens, il a d'abord été associatif, il est bien sûr très affectif sur ce territoire-là, et il est bien sûr au service des Bourbouliens. Et c'est vrai que c'est un secret pour personne, je suis de sensibilité de gauche, je l'avais dit déjà à Serge Théiot à l'époque où j'avais rejoint ses rangs, je l'ai dit bien sûr à Jean Falgoux qui était tout à fait satisfait de m'accueillir dans son équipe lors des dernières élections municipales, donc il n'y a pas là non plus aucune ambiguïté sur mon positionnement politique. Alors la Bourboule n'est pas au mieux de sa forme, elle connaît un certain nombre de difficultés, la menace de fermeture du téléphérique, la menace de fermeture du cinéma. Quels sont les gros dossiers, les grosses priorités que vous allez devoir traiter ? Alors c'est vrai que vous faites état d'un certain nombre de soucis, des difficultés qu'on rencontre. Alors je pense que parmi toutes ces difficultés, il y a un certain nombre qui ont été un petit peu exacerbés par les campagnes électorales pour les élections municipales partielles qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Je pense que ça a pu cristalliser les oppositions, mais le rôle d'un maire aujourd'hui en responsabilité, c'est bien de trouver des équilibres, c'est bien d'essayer de régler les problèmes là où ils sont. Et donc, nous avons d'ores et déjà, avec l'équipe municipale en place, rencontré le gestionnaire du Roxy, et quant à la fermeture du télécabine, aucune décision n'est prise à ce jour, ça n'a pas été passé en conseil municipal et nous avons voté lors du dernier budget le fonctionnement pour la saison 2012. Donc le télécabine fonctionnera. Quid des dépenses astronomiques liées au complexe aqualudique ? Alors ça c'est un autre sujet. C'est vrai qu'on a aussi à relever le défi de l'équilibre budgétaire de cet équipement qui grève très lourdement les finances de la Bourboule, puisque cette piscine coûte 750 000 € par an aux Bourbouliens et ça pourrait durer une trentaine d'années. D'ores et déjà, une de mes missions, ça va être de discuter avec nos partenaires divers et variés, qui peuvent être la Comcom, qui peuvent être le Conseil général, le Conseil régional, et puis de voir ce qu'il est possible de faire dans l'intérêt de tous au niveau du territoire. Alors vous parlez effectivement de sujets, de difficultés et de nouveaux défis à relever. C'est vrai qu'on a l'habitude de ce type de mission parce que depuis le début du mandat en 2008, il a fallu quand même qu'on fasse preuve d'un certain nombre de courage, de beaucoup notamment de courage, par rapport aux grands termes, notamment sur la reprise en régie des grands termes, parce que c'était là aussi quelque chose qui aurait été lourdement handicapant pour le développement de la Bourboule si les grands termes avaient dû fermer leurs portes. Donc l'exploitant en question, donc l'ASTB a été mise en liquidation judiciaire et heureusement la majorité municipale seule a voté la création de la régie et le maintien des employés de l'activité. Merci Éric Bru d'avoir répondu à notre